C'était un classique du football anglais jeudi à Manchester City face à Liverpool dans Anfield Road là, donc la caille Liverpool. On bataille entre deux équipes qui dernière année ça yo, champion d'Angleterre chaque année depuis 8 ans. Manchester City prend 6 titres sous 8 dernières années yo. Liverpool prend 2 autres titres. Deux équipes, c'est pas que on a meilleure forme depuis quelques temps, non, c'est pas le cas, mais il était quand même un match qui était très attendu. Côté Manchester City remporter la victoire finalement. Un match qui, tant que je dit hier dans un live que je gagné sous même channel ça, je t'ai expliqué je match ça en général il toujours un paquet d'excitation là-dedans et match là lui-même toujours un pile rebondissement, toujours gain chaleur, passion. En pile intensité, Liverpool City, pas jamais en déception en tant que match. Mais il se trouve que le match jeudi a été pendant une bonne partie assez ennuyeux, manqué rythme, manqué occasion dangereuse. Il pas semblé Manchester City Liverpool classique donc on a habitué regarder. Match a été 0-0 à la mi-temps, un match terne, un match sans relief, un match qui était pas grand chose pour te souligner là-dedans. Et puis 15 dernières minutes yo, match a rappelé nous que ben oui, c'est même classique là, pas rien changé. Et 15 dernières minutes yo, d'abord Szoboszlai c'est monsieur réveillé et qui levait match là avec un superbe goal sous coup franc. Mais vraiment c'est Jean-Monsieur frappé ballon hein, parce que frappe monsieur a font coupe et c'est ça qui déroutait Gianluigi Donnarumma qui dans un premier temps attend que Boula allait dans certaines directions et puis Boula subitement changé de trajectoire un gros goal coup franc de Szoboszlai qui te permet Liverpool mener 1-0 dans le match ça à domicile 74e minute de jeu, m'pas besoin de dire nous stade la belle, stade la chanter, stade la prend plaisir. Manchester City pas découragé, yo poussé, yo égalisé par Bernardo Silva qui enfin font goal. C'est le premier goal monsieur dans la première ligue là en saison ça. Nous dans 25e journée, Bernardo Silva fait goal ça, son déviation de la tête de Erling Haaland et puis monsieur fait percer, il senti quoi, il percé, il rentré en dedans surface de réparation, à le temps de déviation de la tête Erling Haaland là et puis monsieur fait goal li qui te mettait City à égalité un but partout, nous étions dans 84e minute de jeu. Match football là, te vient donc retourner un match très intéressant. Et puis, très tard, 91e minute match là, m'daka dit c'est tournant, action ça qui est finalement décisif sous score match là, sous résultat final là. C'est Alisson qui fait un penalty sous Nunes. Alors, penalty, est-ce que le pénal, est-ce que tu as une faute? Action ça, li créé polémique parce que tout le monde pas le même genre. Son passe en profondeur, moi crois c'est Bernardo Silva qui fait passe ça. Et puis Nunes est arrivé sous ballon. Il jouait ballon en vent, ok? Il jouait ballon en vent. Et puis Alisson couché. Nous reconnaissons le goalkeeper a sorti et puis yo couché tant qu'on pral prendre boule là dans pied joueur. Mais tant qu'on nous dit joueur Manchester City a gagné temps jouer ballon. Maintenant couché Nunes là et évidemment Nunes pas égaré et monsieur quitté pied a le fait contact là con goalkeeper a quitté gagné temps à terre. Maintenant gros question toujours sous genre d'action ça yo c'est est-ce que contact ça jeté Nunes ou bien Nunes fait contact là lui-même avec goalkeeper. Moi-même personnellement, souvent de mon point de vue sur action, moi pas quoi qu'il y ait penalty sur action ça. OK, moi crois que Alisson font sortie plutôt propre. D'ailleurs monsieur replié sur lui-même pour montrer que il pas fait rien de mal et il pas taclé dans pied et joueur il pas comme ça bouboter joueur dans élan pendant le vin faire interaction, vin faire face à face là avec Nunes. Moi crois que Nunes c'est juste jouer intelligent, il juste plonger pendant la plongée, il fait pied le frapper sous corps Alisson. C'est point de vue pam, mais bon, habite là, garder action, habite là, aller dans va, lui décider. En fait, habite là pas aller dans va, mais il fait signe que pas de problème, il est en contact avec là, il n'y a pas de souci, penalty. Bon, il valide pénal là. Erling Haaland prend bouli, Szoboszlai essaye de détourner attention Erling Haaland par là que monsieur échange fait à droite à gauche, Erling Haaland était zen et vraiment monsieur pas prendre en provocation, pas prendre en perturbation et puis Erling Haaland shooté bouli, shooté penalty, goal, City te vient passer devant à 2-1 dans match football là et ou ka comprendre ça nous était dans commencement traditionnel 91e minute de jeu pour être plus précis. City pral manquer
et concédé égalisation. Liverpool manquait égalisé. Son frappe de balle qui contrait pour la fond, une sorte de arc-en-ciel en l'air. Et puis Donnarumma, qu'on a une belle longueur, gros goalkeeper, réflexe solide. Michel cherchait ballon ça, ils font claquette, voyer ballon en corner. C'était vraiment un big time save de Gianluigi et Donnarumma sur action. City Kembe score donc à 2-1. Et puis fin match net, bon, Liverpool prend toute chance, tout nèg monté, Alisson monté, tout le monde monté à la recherche de l'égalisation. Et puis bon, City récupère le boule là, ils font contre-attaque. Dans contre-attaque là, on n'a pas besoin de nous camp vide, parce que Alisson, pendant quand il monté, camp vide. Et puis Erling Haaland, t'as une sorte de course 1 contre 1 avec Szoboszlai. Bon, donc on est Erling Haaland, son équipe extrêmement vite. Jeune garçon, c'est vrai, c'était fin match. Il n'est pas bouqué. Et au beaucoup parti. Et moi, je connais monsieur pour le doubler Erling Haaland dans la course là. Et pour le doubler Szoboszlai dans la course là. Et Szoboszlai, donc, pendant que la fait route pour aller dans le camp, Szoboszlai râlé, monsieur. Szoboszlai râlé, monsieur. Et Erling Haaland certainement déséquilibré. Ça qui vient faire Szoboszlai passer devant, monsieur. Et Erling Haaland râlé, monsieur. Bon, on a fait râler ça. On a râler, on a l'eau. Boula finalement fait route l'île en 32 camp, habite là dans un premier temps goal, et puis habite vidéo yo dit habite là faut quoi l'en voir sur action ça parce que faut quoi le garder parce que t'es un tirage de maillot avant même que Boula franchi. Habite là aller effectivement dans moniteur qui arrive au terrain, je gardé action peut-être 2 fois seulement et il décide de changer décision que le prend sur le champ. Il donc annulé goal là. Deuxièmement, il expulsé Szoboszlai parce que Szoboszlai comme dernier défenseur, fait une faute sur Erling Haaland parce qu'il tiré maillot, il râlé maillot Erling Haaland. Ça, c'était la première infraction que tu as gagné dans ta altercation Haaland Szoboszlai là. Et puis, certainement, annuler goal là. Annuler goal là, rouge pour Szoboszlai, et puis coup franc, certainement, puisque c'était dehors carré, Szoboszlai était fait tirage de maillot ça. Coup franc, donc pour Manchester City. Moi-même, t'as comment dire sur une publication Facebook que c'était la bonne décision, que voilà une bonne décision. Hein. Maintenant, il y a des gens qui voient l'autre gens qui disent que t'es qu'à quitter le principal avantage à jouer, quitter boule après ou de camp, quitter boule après ou de camp. Maintenant, un gros bagage pour nous considérer, c'est que tout de fautes faites avant que boule la franchisse ligne goal là. OK? Ça veut dire, premier tirage maillot, Szoboszlai râlé Erling Haaland, boule la brûlé, boule la beaucoup rentrer dans le camp. Szoboszlai passé devant Erling Haaland râlé, Szoboszlai, boula style poko franchi la ligne de but là. Donc, ou pas qu'à quitter quand même faute ça fait ici, faute ça fait l'autre boy et puis pour quitter principal avantage là. Moi, quand il y a 3 bagailles qui passaient entre faute et boula qui a franchi la ligne de but là, il y a 3 bagailles qui passaient avant boula franchi la ligne goal là. Habite la pas qu'à juste décider de dire goal et puis fait un gel sous toute faute qui fait avant yo. Donc là Michel regarder il voit que il prend action sous base chronologique là. Ça veut dire qui ça fait avant. OK, qui ça fait avant dans le temps? Ça fait avant c'est tirage de maillot Szoboszlai sous Erling Haaland. Et c'est ça que fait monsieur décider, il dit bon, c'est premier bagaille donc m'a pénalisé. Parce que c'est ça lié. C'est ça qui fait en vent pour pénaliser. Ça qui fait en vent, c'est faute Szoboszlai là. Szoboszlai donc prend rouge, le plus logiquement du monde, et goal annulé, et coup franc pour équipe Manchester City. Coup franc, pas de barre. Hein. Donc victoire pour Manchester City qui a gagné la caille Liverpool. Liverpool a raté l'opportunité ça pour le remonter dans le classement. City lui-même, grâce à la victoire ça, il était au contact avec l'équipe Arsenal là. 6 points d'écart entre ces deux formations. Belle victoire pour City, belle victoire dans l'importance li. C'est pas que City joue un gros match. Il a fait 54% de possession de balle sur l'ensemble de la partie. Et son match, Liverpool était capable de sortir mieux là dans le tout avec occasion de goal que le raté. Je pense particulièrement à Ekitike qui jouait un goal tout fait. Un coup de tête que monsieur mettait dehors. C'est vrai aussi que Erling Haaland, la première grosse occasion du match, c'était Erling Haaland qui était joué ni tout. Deuxième minute de jeu, en larguant, monsieur jouait 1 contre 1 avec Alisson, et puis monsieur pas de shooter assez fort. Il était qu'à faire pitch net tout, mais monsieur font frappe franche, et qui pas de gars assez fort, c'est Alisson qui joué ballon ça. Donc voilà la situation du côté de l'Angleterre, et la nouvelle réalité maintenant avec défaite ça, de Liverpool qui était 6e, Manchester City était à la 2e place, mais City reprend donc, prend 3 points,
et rapprocher le de Arsenal, deux équipes yo, toujours gagné donc 6 points de différence entre eux. Arsenal n'a pas appelé ça, t'es gagné depuis hier. Et puis, avant nous aller, faut que nous dit que l'Allemagne était gagné en Bayern Munich Offenheim tout. Match ça a été extrêmement important parce que Offenheim sont une équipe qui était sous 5 victoires de suite dans le championnat allemand.